Une poignée de main marquant le début d'une longue collaboration. Ceci s'est passé lors d'une signature d'un mémorandum d'entente ce matin au Palais du Peuple entre le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'industrie, et Oxford Business Group. Cette institution de médias est spécialisée dans l'information économique et financière des pays émergents. Avec ce partenariat, Djibouti va bénéficier d'une plus grande visibilité. Dans sa vision Djibouti 2035, Djibouti a émis une stratégie quinquennale qui est entre autres le chemin de fer moderne, électrique et de projets d'infrastructures à venir. Le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, a notamment parlé du SCAPE sur l'environnement des affaires, l'amélioration de nos administrations, la réforme sur la gouvernance économique et financière qui auront des bases légales mais aussi des projets pour les 6 mois à venir, dont notamment l'agenda post-2015 des États-Unis. La COP 21 en décembre qui se tiendra à Paris et le sommet en Afrique du président où le président sera décoré pour son leadership, mais aussi pour son engagement en vue d'une stabilité et la prospérité dans la sous-région. Je vous propose d'écouter là-dessus le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Daoualé. Parce que Djibouti va être le principal corridor d'entrée de la côte Est vers le reste de l'Afrique. Djibouti a initié un programme ou un plan de planification à long terme qui est intitulé Vision 2035 avec une stratégie quinquennale qui va s'exécuter à partir de cette année pour les 5 années à venir, avec des ambitions très claires et des objectifs fixés par le président de la République et son gouvernement. Et c'est donc ces différents objectifs qu'on doit absolument réaliser et faire connaître au monde. Bientôt, un chemin de fer moderne, électrique, va être mis en opération avec l'Éthiopie. Très bientôt, des grands projets d'infrastructure vont être signés. Éventuellement, dans les prochains jours, nous aurons de très bonnes nouvelles pour Djibouti. Nous sommes actuellement en cours de construction de plusieurs ports, lesquels ports seront les ports les plus performants sur la côte Est de l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que le terminal à conteneurs est celui qui reste le plus performant sur l'ensemble du continent africain. Mais nous avons également d'autres projets d'infrastructure, notamment sur des routes, sur des autoroutes qui doivent connecter entre Djibouti et l'Éthiopie. Notre ambition ne s'arrête pas sur l'Éthiopie, c'est d'aller au-delà de l'Éthiopie. C'est très important pour Djibouti d'accéder à d'autres marchés enclavés au-delà de l'Éthiopie. Donc, il y a ce programme d'intégration régionale qui doit également nous conduire nécessairement à interconnecter Djibouti à la Somaliland et à la Somalie par des routes, par des autoroutes, mais également de construire des projets de pipeline. Nous avons d'ores et déjà signé un accord de financement sur un projet de pipeline gazier par le groupe chinois Poly GSL qui va construire et qui a déjà démarré les forages des premiers forages gaziers sur le côté de l'Éthiopie. Nous pensons que très vite, nous allons officialiser un projet qui a été annoncé par le président de la République sur un projet également de pipeline sur les produits raffinés vers l'Éthiopie.